à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de cette série de vidéos de réalisation de plans de vol automatisés pour le drone Parrot Anafi. Dans cette étape, je corrige et j'explique quelques éléments du survol de la zone des ruines gallo-romaines et on en étudie l'impact sur les images ramenées par Anafi. Allez, c'est parti. Deux reproches à faire au plan actuel. Le premier, et le plus simple à corriger, est que le plan se termine sur le point 22 en prenant de l'altitude sur notre deuxième zone d'intérêt. Et j'aimerais mieux avoir un point de vue de la zone complète de notre programme de vol. Il s'agirait pour cela en fait de positionner un point final de passage pour Anafi, peut-être par là, avec la caméra orientée vers ici. Du coup, lui, on va l'orienter déjà un petit peu vers notre point d'arrivée. Et on va faire boucler notre plan pour qu'Anafi finisse sa course là où il a démarré, c'est-à-dire devant l'église à 3 mètres d'altitude. Mais du coup ici, 150 mètres, c'est déjà trop haut. On va le faire aller jusqu'à 100 mètres uniquement. Ce qui se passe, c'est que quand Anafi arrive au point 23 et qu'il se rend à la destination finale, l'angle de sa caméra va rester bloqué sur l'inclinaison qu'elle avait au point de passage 23. Je vais donc avoir besoin d'un point de passage intermédiaire. Pour ça, je clique sur insérer. Voilà. Ce point de passage intermédiaire, je le colle au point 23 et je vais l'asservir à mon église. Voilà, je sélectionne donc l'église. Je sélectionne le point de passage que je veux asservir. Voilà qui est fait. Et je désélectionne l'église pour fermer cette édition. De ce fait, Anafi, lorsqu'il atteindra le point de passage numéro 24, va ajuster l'angle de vue de sa caméra pour viser l'église. Je reprends maintenant mon point 23. Donc, il part du 22 avec une caméra orientée vers le sol à 100 mètres. Et il va atteindre le point 23 à une altitude de 150 mètres. Là, il faudrait faire un petit peu de trigonométrie dans l'espace pour mesurer l'angle exact qu'il faudrait donner à Anafi pour que, à 150 mètres d'altitude, il est exactement dans le viseur, mais 2 points d'intérêt. En réalisant simplement une petite projection à la main, je me dis que 45 degrés, ça peut être pas mal. Donc pour ça, on va aller dans le menu édition, avancer. On va zoomer un petit peu pour aller sur la fin du parcours. Voilà. Et donc, la section qui nous intéresse, c'est celle qui passe du point 22 au point 23. Je sélectionne l'outil permettant de programmer l'angle de vue d'Anafi. Je clique dessus. J'indique l'angle que je souhaite faire prendre à Anafi à destination, 45 degrés. 45 degrés, ça veut dire qu'il regarde vers le sol. Et la vitesse angulaire pour atteindre ça, à mon avis, il ne va pas y avoir énormément. On va jouer un peu la sécurité, on va mettre 3 degrés par seconde. Voilà, donc on voit bien sur le petit pictogramme que Anafi regardera vers le sol à 45 degrés. Toujours un œil attentif sur la durée totale estimée du plan de parcours, actuellement 10 minutes 34. C'est tout à fait compatible avec l'autonomie d'une batterie. Ok, donc là on voit que sur tous les premiers points, Anafi est asservi sur mon église avec les petits pictogrammes bleus, puis sur ma zone de ruine. Ensuite, je configure l'angle moi-même à la main, puis Anafi se met à viser l'église jusqu'à atterrir. Ok, voilà ma première zone de reproche comblée. Maintenant, la deuxième qui me gêne un petit peu, c'est que lorsqu'Anafi arrive sur les ruines, j'aurais bien aimé qu'il oriente sa caméra complètement vers le sol et qu'il passe au-dessus en regardant le théâtre depuis le ciel à angle droit. En effet, Anafi arrive sur le théâtre avec l'angle de vue de sa caméra sur la même orientation que depuis qu'il a quitté l'église. Il fait bien un demi-tour sur lui-même pour rejoindre le point de passage 10, mais ce n'est qu'à partir de ce point numéro 10 qu'il est assujetti au centre du théâtre et qu'il braque donc sa caméra dessus. Pour faire ça, il s'agirait en fait que le point numéro 9 soit asservi à notre point d'intérêt au centre du théâtre. Je vais donc sélectionner mon point d'intérêt, asservir mon point numéro 9
et quitter la zone de configuration du théâtre. Je vais sauvegarder mon plan, enregistrer, et je vais le tester en conditions réelles avec Anafi. La vidéo ramenée par Anafi démarre après le survol de l'église et j'y ajoute des éléments graphiques comme le point de passage actuel d'Anafi, un extrait de la carte du flight plan, la hauteur et la vitesse de déplacement. J'ajoute aussi des commentaires tout au long de la réalisation du plan. Sur cette section, Anafi prend de la vitesse pour rejoindre la zone d'intérêt numéro 2 des ruines gallo-romaines. À l'arrivée sur son point de passage numéro 9, Anafi va se synchroniser avec le point d'intérêt du centre du théâtre. Anafi nous a fait un 180 degrés sur l'espace de 5 mètres pour suivre exactement les instructions que je lui avais configurées. Pendant ce temps-là, le plan continue son exécution. On arrive au point de passage numéro 11. Anafi s'approche de son point de passage numéro 17, à une altitude constante de 70 mètres. Il va maintenant descendre progressivement par paliers pour atteindre les 35 mètres sur son point de passage numéro 20, avant de reprendre de l'altitude pour rejoindre la fin de son parcours. Anafi rejoint le point 21 à 65 mètres d'altitude avant de déguerpir en ligne droite jusqu'à une altitude de 100 mètres qui annonce la fin du programme et le retour vers la zone de l'église.
Au point de passage numéro 22, Anafi va entamer son retour. Et rappelez-vous, c'est sur ce segment qu'on a configuré dans le menu d'édition avancé l'alignement de la caméra à 45 degrés vers le sol. Avec l'objectif d'obtenir un point de vue sur mes deux zones d'intérêt constituées par l'église et les ruines. Mais là, je ne suis pas persuadé que j'arrive à mes fins. Après le point 23, Anafi se synchronise de nouveau sur l'église et entamera sa descente. Voilà Anafi qui termine son vol exactement au point où il l'a démarré, face à l'église. Voilà donc la partie 3 qui touche à sa fin. J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce sur vers le ciel et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer la suite. Dans le prochain épisode, on reviendra sur les parties à corriger du plan actuel et on en mesurera l'impact sur les images ramenées par Anafi. À bientôt!